Coralie Bouisset du magazine Les Carnets Santé. Hop, voilà, on fait ça bien. On fait ça bien ou pas, non? Toujours. Voilà, toujours. Voilà, Les Carnets Santé, c'est Coralie Bouisset. Et chaque dimanche, elle est là pour nous donner parfois des petites astuces, des petites idées, des bons plans. Et aujourd'hui, on va parler surtout d'une unité kangourou. Tout à fait. Donc, on va parler d'abord de la méthode kangourou. Ouais. Je sais que vous savez ce que c'est. Vous l'avez un petit peu dit tout à l'heure aussi, donc on va laisser les téléspectateurs boire vos paroles. Voilà, effectivement, donc la méthode kangourou s'est adressée plus particulièrement aux bébés prématurés et aux parents de ces bébés, parce qu'effectivement, on s'est rendu compte que ces enfants avaient besoin de chaleur. Donc la méthode kangourou, c'est tout simplement comme les bébés kangourous qui sont bien au chaud dans la poche de leur maman. Là, les bébés, on les met tout contre soi. Donc concrètement, le bébé prématuré qui a vraiment besoin de chaleur et de nourriture pour continuer à grandir, va être placé sur la poitrine de la maman ou même du papa, ça marche aussi. La tête tournée sur le côté, les bras resserrés, emmaillotés vraiment autour avec un lange ou un linge plus grand pour justement qu'il soit bien collé, avec les jambes écartées, et il va pouvoir profiter de la chaleur de sa maman tout simplement pour continuer sa gestation en dehors du corps, parce qu'il est né malheureusement un peu trop tôt. Ça marche aussi avec les papas qui sont mis à contribution, parce qu'effectivement ce type de méthode est assez contraignante, parce qu'il faut quand même garder l'enfant 24 heures sur 24 sur soi, donc c'est pas facile. Mais c'est né en Colombie en fait cette méthode en 1978. Et c'est un pédiatre qui s'est rendu compte qu'en manquant de couveuse, il pouvait avoir cette technique de mettre l'enfant contre sa maman. Donc c'est pas adressé à tous les bébés prématurés. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas avoir de pathologie complexe ou des choses comme ça ou nécessiter une opération. Mais en tout cas, c'est adressé à la plupart des prématurés. Et pour ceux justement qui n'ont pas cette chance de pouvoir de faire le pot à pot en continu, on a eu dans le département 2 ouvertures de ce qu'on appelle des unités kangourous. Donc ces unités kangourous, elles sont ouvertes dans l'hôpital d'Antibes et la clinique Santa Maria à Nice. Et en fait, elles sont vraiment conçues de manière à ce que la maman puisse rester H24 avec son bébé, même s'il y a besoin d'avoir des soins en raison d'une pathologie ou de choses comme ça. Donc là, le bébé est dans une couveuse juste à côté. L'avantage, c'est que ces salles, donc déjà, sont insonorisées. On essaie de diminuer au maximum toutes les agressions, parce qu'on sait que pour un bébé prématuré, le moindre bruit, le moindre geste peut être vraiment douloureux pour lui. Et donc les bébés sont placés dans des couveuses, mais restent H24 avec leur maman ou leurs parents, puisque le papa peut rester aussi, en continu. Et du coup, bénéficient de cette sorte de bulle, en fait, avec les parents pour rester toujours contre eux et continuer à grandir jusqu'à ce qu'ils puissent enfin sortir et rentrer chez eux. Donc c'est assez novateur ces unités kangourous, ça voit le jour vraiment petit à petit. Et on a la chance d'en avoir 2 dans le département. Et ce qui est bien aussi, c'est que ces unités, au-delà de s'occuper de l'enfant, s'occupent aussi de la maman. Donc s'il y a besoin d'un suivi de sage-femme, etc. Oui, c'est ce que j'allais dire, parce qu'on s'intéresse forcément par rapport aux prématurés, aux bébés, mais il y a aussi, dans un sens, un traumatisme et un travail à faire sur la maman, forcément. Tout à fait, on n'a plus cette séparation, parce que c'est vrai qu'on avait des moments où les parents et les mamans pouvaient sortir et rentrer chez elles et laisser leur enfant, et c'est pas évident, soit d'être dans une maternité d'un côté, hospitalisé de l'autre, ou être chez soi et avoir son enfant toujours à l'hôpital. Là, elles peuvent rester vraiment en continu avec l'enfant et rester jusqu'à la fin de sa maturation finalement. Donc c'est assez intéressant. Et justement, donc, nous, on a visité l'hôpital d'Antibes et ils mettent en place plein de petites choses pour continuer la maturation intérieure. C'est-à-dire que par exemple, le bain, ils enveloppent l'enfant dans un linge, vraiment pour le resserrer, et en le mettant dans le bain, c'est comme s'il était dans le liquide amniotique finalement, et du coup avoir toujours ces sensations de comme dans le ventre de sa maman. Ouais, afin de poursuivre le développement et d'arriver... Et quand on arrive au terme supposé, c'est-à-dire à 8 ou 8 mois et demi ou 9 mois, donc il n'y a pas de séquelles, il n'y a pas de... Alors, à part quand il y a des pathologies, il peut continuer à y avoir un suivi, effectivement. Mais sur la période sur la gestation, il n'y a pas de souci au bout de 9 mois, quand l'enfant est... pas de souci, il peut sortir tout naturellement en théorie à terme, et rentrer chez lui. Ouais. Et ils arrivent même à faire sortir les enfants un peu avant la fin de gestation normale de 9 mois, parce que justement, ils ont eu des soins spécifiques et ils sont aptes à rentrer chez eux. Il faut qu'il fasse plus de 2 kilos, le bébé, pour en sortir? Un petit peu plus de 2. Alors après, il y a différents critères aussi, selon la pathologie, etc. Il faut qu'il puisse s'alimenter. Voilà, qu'il puisse s'alimenter. Et la différence entre l'unité kangourou, où là, il ne peut pas forcément s'alimenter, mais les parents participent à l'alimentation, aux soins, etc., alors que dans une unité normale, ils ne le font pas forcément. Tandis que la méthode kangourou, l'enfant qui est peau à peau, lui, peut quand même s'alimenter tout seul au sein de sa mère.
Dans ces centres azuréens, vous savez à peu près quelle est la capacité d'accueil, combien de bébés peuvent être accueillis ou... Alors, il me semble qu'à l'hôpital d'Antibes, il y avait une dizaine de lits. D'accord. Mais après, ça tourne régulièrement parce qu'effectivement, les enfants restent parfois sur des périodes de 2 mois, 1 mois et demi, 2 mois. On avait rencontré une maman qui était là, elle, depuis un moment et qui avait enfin la chance de sortir et qui me disait, alors, on a d'abord été au CHU de Nice, moi, je ne pouvais pas rester avec mon enfant, donc on a pu être transféré à Antibes. Et là, justement, elle a pu rester avec lui. Elle était ravie sans avoir une hospitalisation complète, d'elle pouvoir rester en continu avec son bébé. On rappelle les 2 centres azuréens. Centre hospitalier d'Antibes Juan-les-Pins et la clinique Santa Maria à Nice. Pour les infos. Pour les infos, on retrouve sur lescarnetssanté.fr. Exactement. Et dans la version papier. Et dans la version papier également, le numéro 10, les carnets santé, avec notamment, je crois, celui d'Antibes que vous avez été voir dans ce numéro. Tout à fait. C'est ça, exactement. Merci beaucoup, Coralie Merci Bouisset. à vous. On espère que toutes ces informations auront pu vous servir, vous qui nous regardez. Et voilà, n'hésitez pas à pousser les portes de ces unités kangourous. Merci, Coralie.